Hello magnifique et belle communauté, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de comment je suis passée de fonctionnaire à coach en libéral et tout ça depuis Bali où je vous fais cette vidéo en extérieur. Ça n'était pas prévu. Il y avait des coupures de courant, puis après il y avait le propriétaire du homestay où je suis installée qui a décidé de se mettre à couper des arbres. Donc bref, je me suis dit ok Fabienne, va faire un truc en extérieur et puis comme ça permet aux gens de partager un petit moment avec moi ici à Bali. Donc j'espère que je vais pas être interrompue. Je vais vous montrer juste le joli paysage en face duquel je suis. Voilà, on retourne sa caméra. Voilà, donc là on est à la plage. On est sur un petit coin de l'île, à Sanur, qui est dans le sud-est de l'île. Voilà, alors comment est-ce que j'en suis arrivée à être coach en libéral? De fonctionnaire à coach. Pendant les premières 20 années de ma vie, j'avais commencé ma carrière en tant qu'éducatrice. Ma grande contribution à ce moment-là était de faire en sorte que les enfants évoluent de manière parfaite, que ce soit psychologiquement, affectivement, socialement, enfin c'était mon boulot. Et puis en 2000, j'étais fonctionnaire en Bretagne et en 2011, j'ai quitté mon poste de fonctionnaire pour aller m'installer avec mon mari sur l'île de la Réunion et à partir de 2011, j'ai donc commencé à exercer mon activité dans une entreprise privée de crèche et où j'y ai travaillé pendant 6 ans, un petit peu plus de 6 ans, je crois 6 ans et demi, quelque chose comme ça. Et les dernières années sur ce poste-là, donc c'était beaucoup du management, beaucoup de la gestion, beaucoup de dossiers, beaucoup de choses comme ça. Plus ça allait, et plus j'avais quand même ce sentiment, cette frustration qui montait en moi, de me dire mais ok, donc on fait en sorte que les enfants soient accueillis du mieux qu'on peut dans nos structures, ça c'était notre job. Et le soir, moi quand je voyais les mamans arriver, je les voyais épuisées, je les voyais totalement submergées par plein de choses au bout de leur vie. Et j'aurais tellement aimé à ce moment-là pouvoir les accompagner mieux, pouvoir les écouter davantage. Malheureusement, le fait est que je n'avais pas ce temps-là à disposition à leur offrir. Et c'est ce qui m'a, au fil des années, comme ça les dernières années notamment beaucoup plus, ça a commencé à vraiment venir toucher des choses en moi. Je me disais en fait, j'étais plus à faire ce que je devais faire. Et parallèlement à ça, j'avais des difficultés au niveau personnel, j'avais des difficultés aussi parce que dans mon ancienne version de moi, j'étais quelqu'un qui était très perfectionniste, qui était à fond dans le boulot tout le temps. J'avais des 2 drivers, soit forts, soit parfaits, qui étaient très présents chez moi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la frustration, plus les difficultés personnelles, plus les difficultés la connexion internet a coupé au moment où je disais que j'étais un peu moi-même au bout de ma vie. Pour plein de raisons. Ce qui a fait que j'ai vraiment donné un grand virage à 180 degrés à ma vie, c'est que je me rappelle, je suis allée en fin d'après-midi chez mon médecin parce que j'étais, je me sentais fatiguée, épuisée, moralement, physiquement. Et je me souviens, je me suis écroulée dans son bureau. Je me suis assise, il m'a dit, alors qu'est-ce qui vous arrive? Et là, je me suis écroulée. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps cette journée-là. Et je pense que ça a été le moment où je me suis dit, mais non, tu peux pas continuer comme ça parce que tu fais pas du bien à toi, tu fais pas du bien à ton entourage, tu fais du bien à personne en fait. Bon, sans aller trop dans les détails parce que ça serait une vidéo très longue, mais globalement, ça a été vraiment le moment où je me suis dit, en fait, t'as le choix, soit tu retournes dans cette vie-là et tu sais que ça ne te convient pas, soit tu passes à autre chose, t'as la possibilité, il y a toujours des options. Et donc, j'ai négocié un départ, une rupture conventionnelle avec mes employeurs. Et après, je me suis dit, ok, qu'est-ce que tu pourrais faire, qu'est-ce que tu aurais envie d'apporter? Donc en fait, je me suis dit, maintenant que tu as à peu près 25 ans d'ancienneté dans cette vie professionnelle, ce serait peut-être intéressant d'aller transmettre ces connaissances, d'aller transmettre ces savoirs-là aux futurs employés de structure. Et donc j'ai passé une sélection pour devenir formatrice que j'ai eue. Et là, la vie a dit que non, c'est pas ça que tu devais faire, Fabienne. Donc j'ai eu la sélection, mais je n'ai pas eu le financement pour me payer la formation et pour pouvoir être rémunérée pendant les 18 mois de cette formation. J'ai dit ça marche pas. Donc qu'est-ce que j'ai envie de faire d'autre? Je voulais aider les gens à aller mieux. Je savais pas encore trop comment et est venu à moi ce métier de coach. En fait, j'étais en train de faire des recherches sur internet et la chance que j'ai eue, c'est que l'école de coaching où j'ai passé ma certification ouvrait pour la première fois sur l'île de la Réunion une présentielle. Et donc c'était énorme parce que c'est le genre d'école qui est à Paris et
9 mois après, j'ai eu mon master de coach consultant. J'avais trouvé le métier que je voulais. La formation, ça n'a fait que confirmer que effectivement, c'est des outils. Coaching, c'est vraiment un outil super efficace, concret. Moi, j'aime ça. J'aime l'efficacité, j'aime la rapidité, j'aime que les choses soient organisées et tout. Et donc, le coaching, ça répondait à énormément de choses intéressantes pour moi et pour ce que je voulais apporter aux autres. Donc, pour faire court, parce que là aussi il y a eu plusieurs épisodes, mais globalement en 2020, je me retrouve après un road trip à l'étranger avec mon mari, on rentre un peu précipitamment en France, on s'installe sur La Rochelle et on divorce peut-être 2 mois après. Et donc là, ça a été une suite de mes aventures. Bon, aujourd'hui j'en ris, hein, mais sur le moment je vous assure que je rigolais pas parce que je me retrouvais dans une ville où je ne connaissais personne, à me retrouver, je crois que j'ai déménagé 4 fois cette année-là, en 2020, c'était terrible. Je déclare mon activité en tant que coach en libéral, et là, je me dis le destin, le destin s'acharne. En fait, il s'est acharné sur toute la société, puisque j'ai déclaré mon entreprise au 1er mars 2020. Le 19 mars, on était confinés, et ça n'allait être que le début, mais ça, je le savais pas encore. Alors je me suis dit waouh, ok, donc là tu veux ouvrir un cabinet mais en plein confinement et on savait pas trop où on allait. C'était pas du tout la bonne idée et donc je me suis dit ok, bon bah là pareil, apprendre à se retourner, apprendre à rebondir sur ses petites pattes arrière. Comment tu peux faire pour quand même faire le métier que tu aimes? Tu viens d'être, puis en plus moi j'avais mon diplôme tout neuf, je voulais absolument l'utiliser, je voulais que ça serve. Et donc je me suis dit la solution c'est d'apprendre à faire du coaching en ligne. Je n'y connaissais mais absolument rien. Moi j'avais toujours été dans des postes soit de fonctionnaire ou de toute manière le public venait bénéficier d'un service, et après dans les structures d'accueil, dans les crèches, les parents ils se bousculaient pour avoir des places. Donc en fait, aller chercher des clients, apprendre à me vendre, apprendre à m'aligner avec le fait de vendre des prestations, ça a été vraiment un travail titanesque, hein. J'ai dû vraiment tout apprendre. Et en plus de ça, il y avait le déblocage concernant le fait de recevoir de l'argent. Ce qui a aussi été problématique et que j'ai dû apprendre à dépasser, c'est qu'à un moment donné, en fait, je réussissais, mon business se développait plutôt bien. Et moi, j'étais contente j'apportais du bien aux gens, je les aidais, et puis en même temps, j'étais rémunérée, je gagnais bien ma vie avec ça. Donc pour moi, c'était mais merci la vie, c'était un magnifique cadeau. Et le truc qui s'est passé, c'est que cette réussite-là, ça peut déranger certaines personnes, et ça je m'y attendais pas du tout, parce que moi si tu es heureuse, je suis heureuse, mais tout le monde ne fonctionne pas comme ça, et dans mon entourage il y a eu des personnes que ça a vraiment bousculé, dérangé, et comme moi je suis quelqu'un qui aime pas faire du mal, qui aime pas, ça m'a vraiment déstabilisé à un moment, et donc ça a bloqué une partie de mon business, du développement de mon entreprise, parce que j'avais tout refermé, du coup j'avais tout bloqué. Ça a été les épisodes un petit peu difficiles que j'ai eu à surmonter, parce que ça n'a pas été un long fleuve tranquille, loin de là. Et pour autant, là aujourd'hui avec le recul, je me dis en fait merci Covid, merci aux personnes qui ont été un peu jalouses, un peu déstabilisées par mon bonheur, parce que ça m'a permis d'approfondir encore plus des techniques de libération. Vous voyez, tout ce qui est libération émotionnelle, ça c'est des choses que j'avais pas vues dans mon master de coaching, c'est des techniques que j'ai moi-même expérimentées, et du coup j'ai vu à quel point c'était efficace, et aujourd'hui là je suis en capacité de proposer ça aux personnes que j'accompagne. Donc en fait j'aime beaucoup dire, cherche le cadeau caché derrière ce qui t'arrive. Là c'est vraiment ça en fait, c'est que mes expériences de vie, même si elles ont été douloureuses et qu'il a fallu énormément de persévérance pour maintenir le cap dans ces moments-là, je me dis que tout ça au bout du compte c'est des plus, c'est des cadeaux, et je me dis tout est parfait, tout est juste, y compris quand ça pique un peu. Ces épreuves-là m'ont aidé juste à devenir encore plus puissante et à aller connecter à beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de conscience de toutes les ressources qu'on peut avoir en soi, malgré les obstacles, malgré les choses qui peuvent comme ça se mettre sur ton chemin. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager comme ça, pour vous montrer qu'en fait
je sais combien changer parfois de métier, de situation personnelle, de tout quitter, d'aller s'installer, de repartir à zéro dans une vie de couple et de ça, je sais que c'est déstabilisant, je sais que ça demande beaucoup d'énergie et pour autant je pense la preuve vivante que on s'en sort et que plus on est aligné avec ce qu'on est réellement, plus on est dans ce que je suis et plus les choses elles arrivent à nous d'une manière assez facile en fait. Écoutez votre petite voix intérieure, suivez votre instinct, votre intuition qui sait elle ce qui est bon pour vous et si vous n'êtes pas bien dans un endroit, si vous n'êtes pas bien quelque part, faites-vous confiance que vous avez tout en vous pour y arriver. Et aujourd'hui, moi, je vis une vie absolument magnifique ici à Bali. J'ai des valeurs de liberté, d'autonomie, d'indépendance qui sont très hautes chez moi. Et ça me permet de le faire sereinement, de faire le métier que j'aime, au rythme que j'aime, qui est bon pour moi, et dans un endroit qui est juste magnifique. Donc, merci la vie. Des bisous les amis, bye bye.